Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 30 décembre. Voici les titres. J-1 avant le réveillon de la Saint-Sylvestre, l'occasion de se mettre à table pour un bon repas. Si vous avez encore des doutes sur les produits, nos conseils dans cette édition pour vos choix de fromage et de boissons avec 2 enseignes à Montigny-le-Bretonneux et Maurepas. Après les dîners copieux des fêtes, 33% des Français disent vouloir faire du sport comme bonne résolution. Quel exercice pratiquer pour détoxifier son corps? Nous sommes allés poser la question à un coach sportif de Versailles. Et puis en parlant de sport, elle est à 16 ans la championne de France cadette actuelle de cross. Jade Lecor a remporté la distinction en novembre dernier à Montauban. Licenciée à l'entente athlétique de 50 ans en Yvelines, elle est un grand espoir de sa discipline. Mais avant de développer ces titres de la politique avec les élections présidentielles qui approchent, à 4 mois du premier tour, la candidate Les Républicains Valérie Pécresse a nommé 6 porte-paroles pour sa campagne, 3 femmes et 3 hommes avec une moyenne d'âge de 38 ans. L'Yvelinoise a notamment choisi un élu de son département, Othman Nasrou, qui est vice-président de la région Île-de-France, mais aussi conseiller municipal d'opposition dans la ville de Trappes. Il nous livre sa réaction dans cette interview express. C'est une immense fierté d'avoir été nommé porte-parole de Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle, parce que c'est quelqu'un qui a montré ce qu'elle savait faire à la tête de la région Île-de-France, qu'elle savait faire comme ministre, et avoir le privilège de porter sa parole pour expliquer aux Français durant les un peu plus de 3 mois que va durer cette élection présidentielle, cette campagne, ce qu'elle compte faire pour le pays, pourquoi est-ce que c'est essentiel qu'elle soit notre prochaine présidente de la République. C'est évidemment une immense responsabilité et j'en suis très honoré. Un porte-parole est là pour relayer les propositions de son ou de sa candidate et dans une campagne qui va en plus être très courte et qui, je l'espère, va pouvoir quand même avoir lieu normalement avec un débat démocratique de qualité malgré la crise sanitaire. Et donc, cette équipe de porte-parole est là pour démultiplier les propositions, les explications, les débats afin que tous les Français connaissent la vision, le projet de Valérie Pécresse, qui est un projet de franche rupture et un projet pour aller au bout des réformes dont le pays a besoin et pour changer le quotidien des Français. Alors, 3 femmes, 3 hommes et un Yvelinois, et j'ai cet immense privilège d'être l'Yvelinois de cette équipe, en l'occurrence, qui est une équipe effectivement avec un vrai renouvellement. Et ça, ce n'est pas nouveau chez Valérie Pécresse, sa capacité à rassembler d'abord des sensibilités très différentes, à les faire travailler ensemble, et aussi à renouveler, à montrer aussi de nouveaux visages et à donner sa chance à de nouveaux profils. Et ça, je crois que c'est bien d'avoir à la fois l'expérience et le renouvellement. Et c'est pour cela aussi qu'elle est aussi crédible dans cette élection présidentielle. Quelques jours après la prise de parole du Premier ministre et avec un taux d'incidence frôlant les 1000 cas pour 100 000 habitants dans le département, le préfet des Yvelines prend de nouvelles mesures. À compter de ce 31 décembre, le port du masque sera désormais obligatoire à l'extérieur dans l'ensemble des communes du 78. Quelques exceptions pour les personnes en situation de handicap, pas d'obligation non plus pour les moins de 11 ans, les personnes pratiquant une activité sportive, les cyclistes ou les personnes circulant également à moto ou dans un véhicule. Autre décision importante, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite de vendredi soir à lundi matin. Les activités de danse dans les établissements recevant du public seront prohibées tous les soirs du 31 décembre et jusqu'au 3 janvier. Enfin, dans les bars et restaurants, fermeture obligatoire à 2h du matin maximum pour les soirées du 1er, du 2 et du 3 janvier. Pour le réveillon du Nouvel An, vous pourrez tout de même vous mettre à table avec prudence afin de ravir vos papilles et celles de vos convives. Quelles idées de fromage ou de boisson pour votre repas? Justine Brasier, Mathilde Francou, Céline Charles et Nicolas Dandry ont goûté quelques produits pour vous chez 2 commerçants yvelinois. Regardez. À l'approche du réveillon, nous vous proposons de découvrir quelques commerçants locaux et des idées pour vos repas de fin d'année. Et oui, on va aller découvrir 2 boutiques différentes. Moi, je vais me rendre au VNB Bar à Maurepas. Entre vin, champagne ou encore bière, je pense qu'on va avoir plusieurs choses à découvrir. Et à découvrir et consommer avec modération. Bien sûr. Et vous, Justine, je crois qu'on va vous retrouver au rayon fromage, si c'est bien ça. Exactement, Céline, et j'y vais de ce pas. Je me trouve à la fromagerie Les Petites Souris à Montigny-le-Bretonneux et je suis accompagnée de Muriel Diry. Vous êtes la fromagère, bonjour. Bonjour. Donc vous avez créé la boutique un peu pour faire redécouvrir notre patrimoine français qui est le fromage et vous sélectionnez vos produits auprès de petits producteurs. C'est bien ça. J'ai créé ma boutique il y a 2 ans avant le confinement. Je sélectionne donc mes fromages auprès de petits producteurs avec qui je suis en collaboration toutes les semaines.
pour sélectionner les fromages, les meilleures sélections, tout ce qui est à la truffe, au lait cru. C'est bien, super. Est-ce que déjà, vous pouvez nous parler un peu de vos produits phares? Alors, mes produits phares, pour les fêtes, on a rentré du coup au mois d'octobre une tome de brebis au lait cru. Donc celui-ci. C'est ça, qui est affiné dans du foin dans les Pyrénées, donc ce qui donne au goût de lait de brebis un goût assez doux. D'accord. On a également le barisien truffé, qui existe aussi au lait cru, mais sans truffe, mais que je ne fais pas sans truffe. Et après ça, on a le délice de Vulcain, qui ressemble à un Vulcain par rapport au volcan, puisqu'il vient de l'Allier. Et celui-ci, c'est un chèvre assez crémeux, assez tendre. Très bien. Peut-être, est-ce qu'on peut goûter un peu tout ça? Ça m'a donné envie. On peut, il n'y a pas de souci. Ah bah super, je vous suis alors. Donc on a nos 3 fromages. Comment va se passer la dégustation? Alors, pour une dégustation, généralement, on commence du moins fort au plus fort. D'accord. On va commencer par le délice de Vulcain. Allez. Je vous laisse déguster. Ouais. Donc là, ils sont un petit peu frais parce qu'ils viennent de sortir du frigo. Allez. Je permets d'enlever mon masque. Il est super frais. Oui. Ah bon. C'est encore un petit peu froid parce qu'ils sortent du frigo. Normalement, il faut les sortir 1 heure avant pour la dégustation. D'accord. Ensuite, on va avoir du coup la tome qui est affinée dans du foin. Donc c'est normal qu'elle ait un peu de foin dessus puisqu'elle est vraiment enroulée dans le foin. D'accord, on le laisse dessus, ouais, c'est... Pour la présentation, vous pouvez le laisser dessus. La croûte se mange. Donc c'est une croûte naturelle. Après ça, on peut enlever pour le manger. Bien sûr, on ne mange pas le foin. On mange pas le foin, c'est évident. Donc la croûte se mange. C'est ça. C'est super bon. C'est assez doux l'ardalou au foin. Ouais, c'est vrai, après c'est vraiment du bon. Il a eu la médaille d'or au mondial du fromage au mois de septembre. D'accord. Bah voilà, c'est super qualité. On va avoir le barisien truffé. Donc là, vous sentez bien la truffe. C'est pour ça qu'on les emballe dans la vitrine pour pas qu'ils se parfument. Ah oui. Ah, ça sent la truffe. C'est puissant. Allez, je goûte ça. Donc vous êtes sur un triple crème. Parfois enrichi en crème. Donc un peu plus calorique. Je crois que c'est mon préféré. Il est super bon. Après, on n'a pas l'habitude de manger forcément des fromages à la truffe comme ça. Non. Relevé. Mais après ça, ceux qui n'aiment pas trop relever, on a de la truffe d'été qui est moins forte. On a de la truffe d'hiver pour ceux qui aiment vraiment la truffe, qui prend vraiment la saveur du fromage. On a de tout. Et écoutez, notre dégustation est terminée. Moi, je vais quand même finir mon fromage. Merci beaucoup en tout cas, Muriel Diry, de nous avoir reçus. Donc voilà, moi je pense que j'ai trouvé mon fromage pour la fin d'année. Et puis Céline, j'imagine que vous aussi, vous avez des propositions à nous faire pour cette fin d'année, en tout cas pour les repas. Effectivement, Justine, je pense vous trouver quelque chose de sympa. Je me trouve au V&B Bar à Maurepas aujourd'hui avec son gérant, Eric Bibal. C'est ça, bonjour. Bonjour et bienvenue au V&B. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le concept du coup de cet endroit? Bien sûr, donc on est un concept de cave, donc vente à emporter. On vend des vins, de la bière, des spiritueux. Et on a une partie bar événementielle. Et donc je sais que vous faites bière, Ouais. vin, champagne. C'est un peu difficile de s'y retrouver des fois. Est-ce que vous pouvez nous proposer une petite sélection de vins pour le Nouvel An? Parce que là, la soirée arrive et je crois que beaucoup de personnes voudront savoir ce que vous nous avez préparé. Pour commencer, je vous propose un chardonnay, un vin blanc en cépage chardonnay, un blanc très fruité, très beurré, vraiment d'une grande finesse. Ça va très bien se marier avec une entrée, un poisson, ça va se boire également en apéritif. On ne peut pas faire non plus fêter la fin d'année sans boire une coupe de champagne. Évidemment. Donc j'ai sélectionné un champagne de propriété, le Charles Mereuil, un blanc de noir, un champagne brut mais avec une certaine sucrosité. C'est vraiment très fin aussi, donc idéal pour fêter la fin d'année avec ça. Et ben je crois qu'avec ça on n'est pas trop mal. Et moi par contre j'aime beaucoup le foie gras. Oui. Alors est-ce que vous auriez des conseils pour une bonne boisson qui peut accompagner le foie gras? J'ai fait une sélection de 2 vins légèrement sucrés, notamment un Jurançon qui est un vin une appellation des Pyrénées. Si on n'aime pas forcément les vins trop sucrés, on peut aussi manger un foie gras avec un vin d'Alsace, un Gewürztraminer. Ben moi ça m'a donné envie de goûter, je sais pas vous, mais en tout cas on va passer à la dégustation. Avec plaisir. Donc là je vois les 2 bouteilles dont vous m'avez parlé tout à l'heure. 2 vins parfaitement adaptés pour servir avec un foie gras. Je vous propose de le déguster. Et ben on va goûter ça tout de suite. Allez. Hop, je me permets d'enlever le masque. Oui, il est sucré. Ouais, là on est vraiment
Donc côté moelleux, liquoreux. Je vois ce que vous voulez dire. Avec le foie gras, à mon avis, ça va parfaitement convenir, oui. Ça me fait penser un peu à la confiture qu'on met avec le foie gras des fois. Oui, il y a ce côté un peu compoté. C'est ça. Voilà, confiture, effectivement. Ça s'associe très bien, une petite confiture de figue avec du foie gras, c'est parfait. Et le deuxième, du coup, vous m'avez dit que c'était un vin un peu... Donc un vin alsacien, un cépage, donc le cépage c'est le raisin qui est utilisé. Donc un vin plus fort en goût. Pas fort, oui, un petit peu plus marqué, moins le côté sucré. Donc les Gewürztraminer, c'est des vins très fruités avec des notes un peu de fruits jaunes, un côté très vif. D'accord. Très aromatique. Voilà, ça permet d'avoir un côté très un peu acidulé également avec un foie gras, sans avoir le côté sucré trop marqué. C'est parfait, les vins d'Alsace, on les boit toujours à cette période de fête. Est-ce que vous avez un petit conseil pour savoir comment reconnaître un bon vin? Ce que je conseille surtout au moment de choisir un vin, c'est de regarder le millésime. En fonction des régions, il y a des vins qui peuvent se garder, d'autres moins longtemps. Donc voilà, il y a des années qui sont intéressantes, d'autres moins, en tout cas pour les vins de garde, mais toujours l'importance de se faire conseiller par son caviste notamment. Je crois que mon préféré sera celui-là. D'accord, écoutez, voilà, le choix est fait pour le réveillon. Celui-ci. Ouais, merci de nous avoir reçus. Merci à vous, avec grand plaisir et à très bientôt au VNB. En tout cas, Justine, nous voilà bien équipés pour le nouvel an. Quant à vous, on espère vous avoir donné quelques idées. En attendant, passez de bonnes fêtes! On vous rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération. Et si vous avez prévu de vous déplacer dans la soirée de la Saint-Sylvestre, le réseau des transports fonctionnera en partie toute la nuit en Ile-de-France. Certains métros et bus, mais aussi RER, tramway, Transilien et Noctilien resteront opérationnels même après les horaires classiques de fin de service. Dans les Yvelines, vous le voyez, sont concernés les RER A, B et C, mais aussi les lignes J, L et U du Transilien. Plus les villes sont éloignées de la capitale, moins il y a de fréquences de passage. Selon votre gare, comptez en moyenne entre 30 minutes et 1 heure entre chaque train. Certaines portions seront également limitées à quelques trains seulement dans la nuit. Toutes les informations sur le site d'Île-de-France Mobilité qui s'affiche en bas de l'écran. Avec les repas de fête de fin d'année copieux, les Français prennent en moyenne 1,5 kg pour les perdre très rapidement. Quoi de mieux que l'activité physique et sportive? Un coach sportif versaillais vous livre justement ses conseils pour détoxifier votre corps. Notre reportage avec Mickaël Elmidro. 33% des Français l'inscrivent comme première bonne résolution pour 2022. Faire du sport plus régulièrement, un moyen efficace pour détoxifier son corps après l'abondance des repas de fête. L'activité physique va vous aider à vous sentir mieux. Ce que je vais conseiller, ça va être des exercices qui vont être très simples. Ça va être commencer par des exercices cardio. Donc ça va être déjà dans un premier temps se mettre en marche. Si on voit qu'on n'a pas assez de résultats, pas assez d'intensité, on va y aller progressivement sur de la course pour avoir l'envie d'aller plus loin dans son entraînement. Ajoutez ensuite du renforcement musculaire, le traditionnel gainage en veillant à garder une bonne posture sans lever les fesses trop haut, des pompes pour les plus courageux, ou encore les célèbres squats, une flexion des jambes très efficace pour brûler la graisse, des exercices simples et fonctionnels en ajoutant au fil des semaines intensité et difficulté. On va commencer avec 2 à 3 fois par semaine. L'idée c'est de prendre goût au sport, goût à l'activité physique, et dès qu'on a pris goût, on peut augmenter la fréquence en y ajoutant diverses disciplines. Toujours varier ses entraînements pour ne pas habituer son corps à un type d'effort. Un maître mot, la progressivité. Quand le corps n'est pas habitué à l'effort, mieux vaut commencer en douceur. L'astuce, ça va être d'y aller progressivement. Par exemple, sur de la course, on entend souvent qu'il faut courir 1 heure, 45 minutes pour que ça soit efficace. Moi, je vais vous conseiller de courir 5 minutes. Ça va vous donner confiance en vous. Et par la suite, on termine sur de la marche. Donc, vous allez avoir une sortie en extérieur d'1 heure, par exemple, avec un peu de course. Et la fois d'après, on va augmenter. On va passer sur 10 minutes, 15 minutes et ainsi de suite. Une détox sportive à pratiquer chez vous ou en salle. Ce studio a ouvert depuis avril dernier dans le centre-ville de Versailles. Il propose des séances avec les conseils d'un coach sportif qui peut venir également à domicile. Comptez entre 30 et 60 € le cours au travail. Du football avec la Coupe de France, J-3 avant les 16e de finale. Versailles reçoit La Roche-sur-Yon ce dimanche et regardez, les maillots sont prêts. Ils ont été préparés hier avec le flocage du logo du FCV 78. Notre seul et fier représentant yvelinois, une qualification en 8e de finale de la compétition serait une première dans l'histoire du club. Coup d'envoi ce dimanche à 13h45 au stade Montbonron. L'entrée sera de 10 €, billets achetés dimanche directement sur place. La rencontre est également à suivre à distance sur Eurosport Player. Tous derrière, bien sûr, les Versaillais.
remporté le 14 novembre dernier à Montauban le titre de championne de France cadette de cross. Jade Lecor est licenciée du club de l'Entente Athlétique de Saint-Quentin en Yvelines à 16 ans. La jeune Yvelinoise est un grand espoir de sa discipline. Son portrait par Céline Charles et Mickaël Elmidro. Avec 4 à 5 entraînements par semaine, les efforts de Jade Lecor ont payé. Elle a su saisir la première place du podium dans la catégorie cadette lors des championnats de France de cross en novembre dernier. Quand je suis partie, je pensais vraiment pas faire podium. Je visais un top 5. Et pendant la course, je me suis vraiment sentie bien. Donc j'ai vu qu'on commençait à détacher des autres filles. Donc après, je suis partie et ça a payé. Spécialisée dans le demi-fond, elle a commencé l'athlétisme à 11 ans. Performance et chrono surprenants, la jeune femme qui s'entraîne au club de l'Entente Athlétique de Saint-Quentin en Yvelines ne cesse d'impressionner. J'ai commencé parce qu'on m'a repérée en 6e au cross. Et du coup, après, je me suis inscrite au club et je faisais un peu toutes les spécialités. Et après, à un moment donné, j'ai voulu me spécialiser en demi-fond parce que c'est ce que je préférais. Au début, je m'entraînais comme ça et puis on a commencé à faire plus d'entraînement, à programmer plus de compètes. Dès le minime 2, elle a montré des qualités qui sont rares. Elle rate de quelques dixièmes le record de France sur 1000 mètres pour sa deuxième année de demi-fond. Et puis l'an dernier en cadette, pareil, elle a sorti des chronos très surprenants. Auquel je ne m'attendais pas forcément. Dès que le coup de feu retentit, ça devient une athlète qui est très forte mentalement, qui, comme je dis, qui va à la guerre, quoi. Elle n'a pas peur d'aller à la bagarre et d'aller chercher les filles et vraiment de se faire mal en compétition. Véritable espoir pour la suite, Jade rêve comme ses exemples Jimmy Gressier ou Hugo Hay d'atteindre les Jeux Olympiques. Je pense comme tout le monde de faire les JO, mais bon, je pense que j'ai le temps et de continuer à faire des sélections à mon âge, le 1500 et les JO 2028, j'aimerais bien à Los Angeles. Sur ce que je vois, elle peut être dans les meilleures européennes, meilleures européennes de sa catégorie. Une motivation à toute épreuve et des résultats qui suivent, la championne qui fait jusqu'à 3 compétitions par mois pourrait rapidement gravir les échelons. Avant de vous laisser information pratique, au 1er janvier 2022, le tri des déchets évolue à Saint-Quentin en Yvelines. Désormais, dans les poubelles jaunes, vous pourrez trier 100% des emballages et des papiers, cartons, bouteilles, flacons, pots, sachets, fils, mais aussi les emballages en aluminium et métallique. Les emballages en verre seront toujours, eux, à déposer dans les mêmes bacs et les ordures ménagères dans les poubelles grises. Avant cela, pour la Saint-Sylvestre, un petit guide de tri du réveillon est aussi à votre disposition sur le site internet de l'agglomération. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Retour de votre édition d'information locale lundi. D'ici là, passez un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre avec prudence, bien sûr. Belle fin d'année sur TV78.